Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le retour du multipartisme dans les années 90, le Cameroun a organisé 5 élections présidentielles et toutes se sont soldées par une victoire du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya, en dehors de celle de 92, où le président Paul Biya a gagné d'une tête courte avec un pourcentage de 37%. Les autres scores étaient pratiquement des scores à la soviétique, alors à la veille du 6e scrutin présidentielle organisée au Cameroun en octobre prochain. L'opinion publique se pose des questions sur cette éternelle perte, n'est-ce pas, ce manque voilà, que n'arrive pas à combler l'opposition, plus précisément les causes récurrentes, n'est-ce pas, de l'opposition au Cameroun. Espace miné de ce lundi matin interroge donc sur comment comprendre les raisons de l'échec de l'opposition au Cameroun avec nos experts invités. Consultants sur le plateau, nous tenterons de répondre. Mais avant, très chers téléspectateurs, nous avons fait un tour en kiosque pour prendre la température informationnelle avec Claudia Ancha qui va nous rejoindre pour une belle lecture des unes proposées par la presse écrite. Nous aurons également la sagesse du jour avec Pierre Blériot-Niemek, notre consultant permanent Info Télévision. Nous parlerons de la dénonciation, un fait de société que vous n'appréciez certainement pas à la maison, un fait qui vous énerve et que nous avons le devoir de dénoncer sur le plateau des démineurs. Très chers téléspectateurs, l'occasion pour moi de souhaiter un très bon début de semaine à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous aurons également besoin de votre participation à travers vos messages via le numéro de téléphone qui va afficher au bas de l'écran, le 692 20 94 36. Très chers téléspectateurs, lorsque tout ceci est dit, on peut considérer que le décor, il est planté. On va dire bonjour à nos invités sur le plateau ce matin. Eh bien, je commence à ma droite. Vous le connaissez déjà, un journaliste homme politique très apprécié de par ses prises de position. Mesdames, Messieurs, recevons ensemble M. Bernard Owona. Bien le bonjour et très bon début de semaine. Bonjour Viviane Andrea, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde. Je voudrais vous surprendre peut-être parce que c'est un anniversaire qui est compliqué. Il s'agit de ma petite sœur qui me suit directement. Elle est professeure de latin. Elle s'appelle Madame Abessel Hortense Marie-Virginie, épouse Manga. Elle est née le 14 avril 1971, ça veut dire qu'elle a 54 ans aujourd'hui. Et c'est assez compliqué parce que son mari est à la morgue. Son mari est mort le 4 mars dernier et les obsèques sont programmées pour les 24, 25 et 26 avril prochains à Yaoundé, à Edjom, en passant par Obout dans l'Oignon et Sceaux. Alors je tenais à lui dire bravo ce matin parce qu'elle a eu un an de plus, elle a eu 54 ans. Et malgré le fait qu'elle soit affligée, je voudrais lui dire bravo, qu'elle tienne bon. Les choses vont bien se passer pour ce qui est des obsèques de son défunt mari, qu'elle a beaucoup aimé et ils ont vécu ensemble pendant 33 ans. Bah, 54 ans, c'est oui. 54 ans de sagesse. Elle s'est mariée en 1992, ouais. Elle était toute petite. Elle devait être en terminale et elle a cheminé pendant 33 ans avec son mari. C'était un journaliste comme moi-même. Okay. Il s'appelait Steve Léopold Manga. Il est mort le 4 mars dernier. Oui, c'est tout récent. Oui, c'est récent. Les obsèques, c'est le 24, 25, 26 avril prochain. Monsieur Niemek, très généreux, aura son faire-part pour sa contribution d'ici demain. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je voulais également profiter pour sortir... C'est en passage aux anniversaires à la dame, hein. Vous savez, c'est toujours une occasion de célébrer parce que c'est un point qu'on marque sur la vie. Tout à fait. Et ce n'est pas évident, bien qu'elle passe par une situation difficile. Très difficile. Elle devrait quand même célébrer. C'est qu'en 4 ans, c'est beaucoup d'expérience, de belles histoires, de la sagesse. 33 ans de vie commune, c'est beaucoup. Quand on a 54 ans, vous faites la soustraction, vous voyez à quel âge elle s'est mariée. Elle a fait 4 enfants, toutes sont des filles, très jolies d'ailleurs, qui cherchent, on va chercher à les placer bientôt pour avoir des époux. Des époux. Tels que Blériot Niemek. Non, pas Blériot. Non, pas lui, dans la polygamie, je sais pas. Voilà. Je voulais également vous dire que hier, j'ai eu le privilège d'assister à un match de football. Je suis membre de 2-0, donc le 2-0
Oboboro 2-0 et le club des amis de Oboboro. Je suis membre de ces deux associations sportives et on avait un match amical hier au stade Citracel de Oboboro. Le 2-0 au club des amis de Oboboro a battu les aînés de Oboboro 2-0 par 2-0. Le président d'honneur de Oboboro 2-0. C'est votre club qu'on a battu ou... Les deux. Je suis membre des deux associations. Ah, d'accord. Oui, oui. Au club des amis de Oboboro environ, je suis le doyen. De l'autre côté, au Oboboro 2-0, je suis nouvellement inscrit pour cet exercice, dont je suis membre à part entière des deux associations. On a joué un beau match, 2-0, c'était bien. Au stade Citracel, ça s'est achevé par une très bonne, une grande réception, une copieuse réception offerte par le président d'honneur du 2-0 de Boboro, Monsieur Edan, par ailleurs président de sous-section RDPC dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Donc je voulais leur dire aussi merci pour toute cette convivialité, cet amour, cette fraternité qu'on a vécu hier ensemble, les moments de partage. Donc bravo à toutes les deux équipes. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et voilà, on espère qu'aujourd'hui encore, vous allez mettre à contribution votre sagesse et votre expérience. Parlons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, juste à côté de vous, mesdames et messieurs, nous avons un visage tout nouveau. C'est la première fois sur ce plateau, en tout cas avec moi à la présentation. C'est un communicant du PCM, Jacques Bissoron. Bien le bonjour et bienvenue. Bonjour Andrea, c'est le communicant du PCRN. PCRN. Dirigé par l'honorable Cabral Libi. Très bien. Merci pour cette toute première. Et évidemment, c'est ma première invitation sur ce plateau prestigieux. Bonjour particulier à nos co-discutants du jour, spécialement au grand frère Blériot que nous admirons beaucoup à la télé. Je voudrais pour moi, ma mise en bouche, dénoncer ces interdictions à répétition que subit le PCRN avec des meetings qui sont à tout moment interdits et cette confiscation des libertés publiques, ceci ne contribue en rien à cette république exemplaire que prônait le président Paul Biya à la prise de pouvoir. Tout de même, merci pour cette première invitation. J'espère apporter de bien pour la contribution du débat de ce jour. De toute façon, merci beaucoup d'être là ce matin. Cette émission nous permettra, à travers la thématique, de pouvoir analyser, n'est-ce pas, les conditions actuelles, si vous le voulez, du système politique camerounais, peut-être voir quelques blocages qui, justement, sont liés à l'alternance démocratique. Et peut-être vous aurez l'occasion de nous proposer des solutions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous confortablement. À ma gauche, cette fois-ci, c'est un jeune visage également que vous connaissez certainement, très chers téléspectateurs. Lui, c'est Serge Sobgoui, que j'ai eu du mal à voir quand même. Mais il est là et c'est une bonne chose. En plus, il a été ponctuel. Bien le bonjour et surtout bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane. Bonjour à mes très chers co-panélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Je suis très heureux d'être invité sur votre illustre plateau. D'accord. Et donc ce matin, vous êtes là dans le cadre, voilà, vous êtes dans votre casquette parce que vous êtes journaliste, vous êtes expert en analyse, en sciences, en politique, oui. Mais également en autre chose, vous nous rappelez? Oui, je suis également expert, n'est-ce pas, en gestion. En gestion, d'accord. Mais ce matin, sciences de gestion. En sciences de gestion, voilà, oui. C'est la bonne expression que je cherchais. Et donc ce matin, voilà, vous allez nous accompagner pour pouvoir justement débattre sur cette thématique que propose Espace Miné. Nous allons parler, comme je l'ai annoncé, des problèmes liés à l'alternance. Voilà, parlons de démocratie, parlons de politique et parlons précisément des élections présidentielles au Cameroun. Et pour terminer, mesdames et messieurs, on termine en beauté. Vous le connaissez, notre consultant permanent, Pierre Blériot-Niémé, qui est avec nous sur le plateau après un week-end très chargé, il faut le dire. Il est là, il a tenu à honorer au rendez-vous. Et c'est un plaisir de le savoir en forme encore ce matin, très bien vêtu. Bien le bonjour et surtout, bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Bonjour Viviane et merci de m'accueillir sur votre panel. Je suis heureux d'être là. Évidemment, vous vous en doutez bien, j'ai eu un week-end très chargé. Je vais aller un peu rapidement. Pour hier, seul
j'avais 2 invitations après le programme Opinion 237. Qui s'achevait aux environs de 13h30. 14h30, nous avons terminé à 14h30. Wow. Et puis après, il fallait raccompagner les invités là où le PDG leur offre souvent un buffet. Et il fallait répondre à ces invitations. La première, c'était celle de Madame Biakolo Marlise, qui fêtait son anniversaire au Hilton Hotel, et où vous aussi étiez invité. Bien évidemment. Je dois dire que vous m'avez fait un coup. Alors, je suis sorti du Hilton Hotel pour partir, et puis le photographe a voulu me faire payer une photo. Mais comme ils font du chantage, parce qu'on croit qu'on est au Hilton Hotel, il me dit que la photo, c'est 8 000 francs. Je lui dis, ah, ben, tu vas la garder. Quand ma petite soeur Viviane Andrea sort, on lui dit, comme elle dit, non, vraiment, mon grand frère ne peut pas laisser sa photo. Et ce matin, je retrouve cette photo ici. Une aussi belle photo. Ouais, je n'aurais pas pu la laisser. Monsieur le cadreur, vous avez quel problème avec moi? Je n'aime pas que mes choses soient faites comme ça. Voilà, c'est un don de Viviane Andrea. Merci encore, ma petite sœur. Je vous en prie, cher frère. Alors, quand je l'ai dit, j'ai également mon ami Ongono Jocelyne qui a eu 1 an de plus hier. Maintenant, dans ma propre famille, j'ai l'une de mes filles. Mais là, déjà, bon, comme j'avais calé beaucoup d'anniversaires, c'est Adèle Yvette Ndip qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle, c'est une amie. Et je lui souhaite le meilleur dans sa vie. À côté d'elle, j'ai ma fille qui a aussi 1 an de plus. C'est elle là, Niemek Baleba Inès Kendra. Ah, petite Inès. La petite Inès, elle est l'homonyme de l'autre. On célèbre 5 ans aujourd'hui. Hein. Je crois que j'ai vu ça quelque part ce matin. Voilà. 5 voilà. ans. Et elle y tient. Elle y tient. Et depuis une semaine, elle menace tout le monde. Tu n'auras pas part au gâteau. Parce que si tu lui parles mal, elle dit que quand je vais couper mon gâteau, tu n'auras pas ta part dans ça. Petite Inès aux côtés de sa maman. Voilà, Inès Ngonyémek. Voilà, elle a eu 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Je vais laisser l'autre anniversaire à ta discrétion. Ah oui. Un des panélistes de ce plateau a aussi 1 an de plus aujourd'hui. Oui, il a également 1 an de plus. Il est jeune, mais déjà très talentueux. Il s'exprime très bien. C'est un expert en entrepreneuriat et vous le voyez tous les mardis sur ce plateau, Espace Minier. J'aime bien préciser qu'il a une composition de 3 prénoms. Maxime, Julien, Ibrahim, Maxime, Julien, qui nous regarde certainement en ce moment. 1 an de plus. Quand on dit Kirikou est tout petit comme ça. Mais il est fort. Il est 2 fois ingénieur. Voilà. D'une grande humilité, mais d'une grande sagesse, ce jeune homme. Depuis que je l'ai rencontré, il fait partie de ces jeunes-là, parce qu'il est plus jeune que moi, bien évidemment. Il fait partie de ces jeunes-là qui ont l'authenticité dont on a besoin pour l'avenir. Il est authentique, il est vrai, il a beaucoup de vertus. On en trouve de moins en moins aujourd'hui. Les jeunes, ils sont dans les techniques de détournement. Ils disent que leurs parents ont volé, eux aussi vont voler leur part. Donc, lui, c'est un jeune que je conseille à beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand quelqu'un me joint pour me dire qu'il veut travailler avec un entrepreneur, je ne manque pas de donner le contact d'Ibrahim Maxime Julien. Il est très correct. D'accord, voilà. Joyeux anniversaire, vous voyez qu'on fait du bien, n'est-ce pas, autour de vous, quand vous vous comportez bien. Voilà, nous savons bien valoriser cela et mettre cela en avant encore. Joyeux anniversaire. Tous nos souhaits de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité, d'amour, beaucoup d'argent, bien évidemment, on en a besoin pour vivre. Joyeux anniversaire encore, cher Ibrahim Maxime Julien. Rendez-vous demain, mardi, parce qu'il sera avec nous sur le plateau dans le cadre du Mardi Entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, le décor, il est planté. Vous connaissez nos invités du jour. Très chers téléspectateurs, on va prendre tout de suite et maintenant la première partie, celle consacrée à la sagesse du jour. Et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek. Alors, la sagesse de ce jour dit ce qui suit. Le riche qui tient aux honneurs ne peut avoir pour ami que le pauvre qui a renoncé à sa dignité. Le riche qui tient aux honneurs ne peut avoir pour ami que le pauvre qui a renoncé à sa dignité. D'accord, ok. Je crois que ça se comprend un tout petit peu, mais on préfère que vous nous expliquiez davantage cette citation-là. Quand un riche court après les honneurs, il n'accepte auprès de lui qu'un pauvre qui accepte de s'aplaventrir.
Il accepte de devenir vendre sa personnalité. Voilà, de devenir le laquais, le Tinda. Voilà. Oui. Parce que si vous avez pour ami un riche qui aime les honneurs, vous savez ce que vous devez être. Vous devez porter le sac. Non, ça ne suffit pas pour lui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de porter le sac. Non. Vous devez vous coucher à Vous plat devez ventre. vous écraser, vous devez vous aplaventrir. Là, il ressent véritablement sa force, son pouvoir. Oui. Même s'il n'est peut-être pas capable de faire quelque chose à une femme, toutes les femmes qui sont là, vous les lui apportez. D'abord, il fait ses choix et puis s'il a pitié de vous. Très souvent, ils ne sont pas capables. Mais ils veulent tout. Donc, mais toi, ton rôle, en fait, c'est pour dire que vous devez vous aplaventrir si vous avez pour ami un riche qui s'adonne aux honneurs. D'accord. Un mot, M. Bernard? La sagesse du jour est très intéressante. Pour un lundi, je pense qu'on démarre bien. Je pense qu'on n'a pas le choix quand on veut survivre. Même si on se transforme en paillasson d'un riche, moi je pense que ce n'est pas condamnable. Non, c'est condamnable, Bernard Ouna. Je dis moi je pense. Nous sommes dans une société où les gens veulent survivre. Non, Bernard Ouna. Il faut dire aux gens... Je suis d'accord avec cette pensée. Elle est bien, elle est claire, elle est philosophique. Mais je dis que nous on est dans le concret ici, dans les sous-quartiers. Les gens veulent manger un peu. Les gens veulent s'en sortir un peu. Et bien, même dans nos familles, les gens qui ont l'argent, hein, c'est ce qui se passe. Nous, on les applaudit, on attend qu'ils arrivent et ils nous offrent la bière et nous, on attend. Moi, je ne soumets pas les gens. Non, c'est ça, c'est toi, tu es de bonne moralité. Non. Tu es de bonne moralité. Et j'ai de l'argent et je ne soumets pas les gens. Oui, toi, tu sais là où tu as pris ton argent. Les autres, ils ont pris leur argent dans des conditions pas souvent très faciles. Hein. Donc, quand ils arrivent là, dans la société, ils vont vous montrer qu'ils sont là. Oui, et nous, on doit faire avec. Oui, je dis qu'il y a des gens qui sont fiers de sa plaventure, donc comme ça, de devenir des paillassons pour peu qu'ils survivent. C'est ça que je suis en train de dire. C'est malheureusement la réalité. D'accord. Et je pense que ça va dans le même sens que cette citation tirée de la fable Le renard et le corbeau qui disait tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. De celui qui l'écoute. Donc voilà, c'est aussi ça, parce que s'il n'y avait pas des personnes qui arrivaient à sacrifier leur dignité, à simplement dire, on ne ressentirait... Les riches seraient isolés, seuls avec leur fortune et leurs biens. Donc chacun a sa place. Oui, chacun a sa place. Le faroteur a sa place, celui qui est faroté a sa place. Celui qui ramasse le farotage celui qui ramasse le farotage, voilà sa place. Même si Bléo, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Non, moi, d'ailleurs, j'ai aussi des amis. C'est un philosophe. J'ai aussi des amis riches et j'ai été pauvre. Vous comprenez? Ils savent, si tu ne me respectes pas, on n'est pas amis. Donc vous avez porté des sacs, vous êtes... Non, j'ai refusé. Non, j'ai refusé. Et ceux qui ont accepté de me traiter avec dignité ont été... Je prends un cas, hein, l'un de ceux qui ont accepté de me traiter avec dignité, c'est le colonel Nké Désiré Magloire. Oui. Et une fois dans sa voiture, je vous dis, pour vous montrer jusqu'où j'étais têtu. C'est-à-dire que je suis de loin son cadet. Je suis pauvre. J'entre dans sa voiture, je m'adosse, il me dit, Niemek, je ne suis pas ton chauffeur. Je lui dis que tu dois être heureux de conduire Niemek. Il me dit que toi... À l'époque? Oui. Déjà. Oui. Donc, on est amis parce qu'il respectait ma dignité. Vous voyez, j'ai connu aussi d'autres riches qui voulaient me donner des rendez-vous, me faire attendre. Non. Il y a un riche qui m'a donné un rendez-vous pendant que j'ai attendu 10 heures. Moi, bon, voilà. Moi, je n'avais plus le choix. Il fallait qu'au sortir de là, je sorte avec tous ceux qui ont essayé de me ridiculiser ou qui essayent. Non, ce n'est pas le ridicule là. Non, c'est le ridicule. Il te dit, attends, tu vas seulement attendre. Et je parle même des relations avec les vrais riches, pas les petits riches. Non, ça c'est un vrai riche, lui, il était multimilliardaire. Moi, j'ai fait descendre un vrai riche de ma voiture. Oui, un vrai riche. Il venait chercher quoi dans ta voiture? Non, je le... Vous savez que vous n'étiez pas vraiment un pauvre. Parce non. Un pauvre qui a la voiture. Un pauvre qui ne connaît que les riches, c'est suspect. Non, Viviane Andrea. Non, là, c'était pas vraiment les moyens. Je parle là. On est dans une discussion. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans mon village. Et le sous-préfet du village veut me saluer. Et le monsieur dit que non, on part. Je lui dis que, comment? Mon frère. Il me dit non, on part. Je lui dis non, si tu n'es pas content, tu descends. Okay. 1 milliardaire. Je lui dis, tu n'es pas content, tu descends, sachant le risque que je prenais. Bon, nous sommes de très bons amis aujourd'hui. Hein. Il se reconnaît. C'est un ami même de la presse. C'est un grand ami. Nous sommes de bons amis aujourd'hui. Et personne n'ose lui faire ça. Hein. Personne. Je crois que je suis le seul. D'accord. En tout cas, on retient la sagesse du jour. Hein. Il est quand même très important de garder sa dignité si on a la possibilité de le faire. Voilà.
Mesdames, Messieurs, c'était donc la sagesse du jour. On va y aller avec la revue de presse, acte 2 de ce lundi matin. Et pour le faire, nous recevons sur le plateau notre chère Claudia Ncha, que nous allons découvrir juste après la transition. Retour sur le plateau, nous sommes lundi 14 avril 2025. Les titres qui font l'actualité, les analyses qui nous orientent. Quelles sont les grosses unes à ne surtout pas manquer ce lundi matin? Nous recevons Claudia Ncha qui nous disons bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Mini. Bonjour Viviane Ancrea, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce matin. C'est un plaisir. Et sans plus tarder, allons-y en kiosque. Nous allons découvrir ensemble les différentes unes des journaux parus en kiosque ce lundi matin. Voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Tout d'abord, Cacao and Coffee Festival transformé et consommé localement pour développer les États producteurs. C'est dans l'information qui barre la une du cri hebdomadaire La Météo. Il faut savoir que cette actualité s'inscrit en droite ligne des directives du chef de l'État, Paul Biya, pour la transformation structurelle de l'économie du Cameroun. C'est le sens que le ministre du Commerce, Magloire Mbargatangana, président en exercice de l'ICCO, donne à la 10e édition de l'événement dont il a présidé la clôture ce 12 avril à Yaoundé. Et puis au bas de une de ce journal, précisément en page 10, on parle de mise en œuvre de la PNE et Lundu et Somba en appellent en engagement collectif des acteurs. C'est à la faveur d'un atelier de vulgarisation de la politique nationale de l'eau que le ministre de l'Énergie a présidé ce 11 avril à Yaoundé dans l'optique d'assurer une gestion durable de cette ressource vitale pour les populations. Les échos sont à lire dans ce journal. Et puis, ouverture FENASCO Ligue B, on en parle avec le quotidien Info Matin. Succès éclatant à Limbé, nous apprend Dieudonné Mveng. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation de base met les petits plats dans les grands. Les jeunes à l'aide des 10 régions enthousiastes et patriotes prêtes à rivaliser d'agrès dans cette cité balnéaire chef-lieu du département du Fako, région du Sud-Ouest, co-présidée par le Minéduve, professeur Laurent Serge Tundingo et le MINSEP, professeur Narcisse Moelle-Combi. La cérémonie de lancement de la 18e édition, très fort courue, à ce dimanche 13 avril eut lieu. Les échos sont donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Unité, vivre ensemble. Paul Biya enflamme la toile. On en parle avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Depuis le 1er avril dernier, le président de la République publie quotidiennement des messages sur les réseaux sociaux pour partager sa vision de la nation et de la République dans un contexte marqué par la persistance des discours haineux, une démarche loin d'être anodine à l'approche du 20 mai et à quelques mois d'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Et justement, parlant de cette présidentielle, cette information a fait la une du quotidien La Nouvelle Expression ce matin. L'évêque de Bafoussam interpelle les chrétiens. Il s'agit donc de Monseigneur Paul Lontikene qui rappelle qu'aucune manœuvre et aucune intimidation ne devrait les pousser à renoncer ou à
à exercer leurs droits civiques pendant cette importante échéance pour l'avenir de la nation. Il insiste surtout sur la nécessité de ne pas faire le moment venu en choix fantaisie. L'information est donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. On reste en politique avec le quotidien Le Messager. On parle du RDPC, sauve qui peut, point d'exclamation, alors que Ange-Michel Angouen se désolidarise de l'équipe de campagne conduite par Joseph Lé dans la région de l'Est, non sans prédire un échec cuisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'organisation d'un meeting en faveur de la candidature de Paul Biya à Maroua divise le comité central. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. On reste avec le RDPC, le quotidien Mutation, mettant feu les pompiers, pédalage et rétro-pédalage autour d'un meeting en soutien à Paul Biya à Maroua. Désistement et leadership, querelle du nouveau chef délégation à l'Est, le parti au pouvoir démontre qu'il est dans un équilibre instable. La page 7 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle d'autre chose avec la nouvelle en kiosque ce matin, précisément du rapport Gafi, grossier montage de Chouta. La page 4 on nous renseigne davantage. Et puis, au bas d'une de ce journal, précisément en page 2, on parle du 30e anniversaire de l'OMC. Mbargatangana fait sensation en Genève. Et puis, en page 9 mai, le MINDEF évalue la situation sécuritaire. Et parlons justement de cette situation sécuritaire. L'Indépendant nous donne plus d'amples explications. Globalement sous contrôle, nous dit Assimi Alain Dieudonné, ici sur haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce jeudi 10 avril 2025 à Yaoundé une réunion spéciale pour recommander une extrême vigilance des dispositifs sécuritaires avant, pendant et après le 20 mai. Autre information à retenir ce lundi, recherche scientifique, on en parle avec le quotidien Le Jour, grève des chercheurs pour un financement de la recherche, un préavis signé le 12 avril par le président du syndicat national des chercheurs du secteur public, l'arrêt des activités est prévu le 16 mai prochain. Et puis du côté des États-Unis, on en parle en page 7, 7900 Camerounais menacés d'expulsion. Le président américain Donald Trump supprime leur statut de protection temporaire contre l'expulsion à partir du mois de juin 2025. Allons à présent du côté de Kalfou Moulvundaye avec le du Sahel où se déroule une enquête sur la guerre des marchés à bétail. Guibaï Gatama raconte cette actualité de la page 6 à 8 ce matin. Et puis peut clôturer l'économie quotidienne de Thierry Ekoti parle ce matin de qualité de service. Les opérateurs de téléphonie mobile à nouveau sous pression. Il faut savoir que l'agent de régulation des télécommunications a été changé avec les responsables des MTN Cameroun et Orange Cameroun et Camtel du 8 au 10 avril 2025 suite à la persistance des plaintes des consommateurs. Ils sont appelés à rattraper les manquements sous peine de sanction, nous apprend ce journal dans sa parution du jour. Viviane Angria. D'accord. Voilà, merci beaucoup, chère Claudia Ancha. Une très belle lecture encore ce matin pour faire plaisir aux téléspectateurs qui nous regardent. Vous allez bien? Très bien, ça va. Vous êtes très sérieux ce matin. C'est lundi quand même, c'est lundi. Donc, on commence toujours avec un peu de sérieux. La maturité, on fait comment? Vous commencez à... Ok, vous tendez vers la maturité. Exactement. C'est une très belle nouvelle ce matin. En tout cas, on a écouté beaucoup de belles actualités entre ce festival Cacao and Coffee Festival avec une belle thématique consommée localement pour développer les États producteurs. Une autre actualité du côté de Limbe, on nous annonce justement un beau voilà, une belle cérémonie s'agissant, n'est-ce pas, de l'ouverture de la FENASCO, les Jeux FENASCO Ligue B, un succès éclatant, comme l'a titré le journal Info Matin. Et puis, voilà, une autre actualité qui certainement marquera voilà, ce moment, mesdames et messieurs. Voilà, l'un des journaux, je pense, voilà, le journal Le Messager, sauve qui peut. Voilà, on va s'attarder là-dessus avec notre panel. Alors, je pense que ce qui a été dit, c'est que Ange Angouen refuse la nomination par Joseph Lé, membre de la commission départementale permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci. Voilà la diffusion qui affiche justement ce journal. Comment comprendre l'attitude de l'ancien ministre originaire de la région de l'Est? On parle bel et bien de Ange Angouen. Pierre Blériot-Niémé. Oui, mais Viviane Andrea, le ministre aujourd'hui, il est
conseiller technique au ministère de la Justice, un magistrat hors hiérarchie. Il a été ministre de la fonction publique et autres. Exactement. Il est de la région de l'Est et il a été nommé dans leurs affaires du RDPC là, par son frère, le ministre Joseph Lé. Et le ministre Nguyen a répondu par une belle lettre qu'il a adressée au ministre Joseph Lé. Pour lui dire, vraiment, je te dis merci, mais retire mon nom. Et sache que chaque voix compte. Comme je me retire. Y compris la sienne. Y compris la mienne. Il dit que bon, on l'a souvent oublié dans d'autres choses, il ne sait pas pourquoi. C'est Bernard Ona qui connaît mieux les affaires du RDPC. Ah oui, justement. Mais de toutes les façons, le ministre Nguyen a refusé. Et quand vous voyez le journal dit sauf qu'il peut, c'est quand même pas un très bon signe. Vous voyez, surtout pour la campagne du RDPC de ce côté-là. Bon, maintenant, le ministre Joseph Lé a d'autres leviers, hein, bien sûr, sur lesquels il peut appuyer. Il a beaucoup d'autres leviers. Mais cette défection ou ce refus de la nomination est quand même un coup dur pour le RDPC dans la grande région de l'Est. Oui, Bernard Ona qui forcément a quelque chose à nous dire, étant très proche, n'est-ce pas, du RDPC. Alors, comment comprendre cette attitude de l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative? D'abord, il faut dire que ce n'est pas du pouvoir de M. Lé de nommer les gens au sein du parti. La seule personne qui nomme les gens au sein du parti, c'est le président national, M. Paul Biya. Il faut dire également que nous en faisons un peu trop sur des petites querelles, des petites guéguerres intestines au sein du parti, de ce qui concerne la région de l'Est. M. Anderson Lé, aujourd'hui, est arrivé pratiquement là où il aspirait, à savoir prendre les rênes politiques dans toute la région de l'Est. C'est le patron politique de la région de l'Est, le président de la commission régionale des activités du RDPC dans la région de l'Est. Il a été nommé récemment le 27 mars par le président national par une décision. Ce qu'il faut également dire, c'est que la femme de M. Nguyen est présidente de section RDPC dans le Oignon. C'est une présidente de section qui compte. Elle est très dynamique. Elle est même très puissante. Et je crois qu'il faut voir en ça une certaine attitude, peut-être pour le ministre Lé, de vouloir asseoir son autorité, parce que ça n'a pas donné entre le ministre Lé et la présidente de section, Mme Nguyen. Alors, il faut également dire pour la gouverne de nos téléspectateurs que non, M. Nguyen a seulement dit à M. Lé qu'il ne se mettrait pas à sa disposition pour l'accompagner dans les nouvelles fonctions que le président venait de lui donner. Donc ça veut dire qu'il n'est pas contre le ministre, Nguyen n'est pas contre le ministre Lé, mais il lui rappelle quand même que par le passé, Anderson Lé lui-même a fait des choses qui n'étaient pas bien pour ceux qui avaient cette place-là. Et donc aujourd'hui, lui ne voudrait pas cautionner ce que lui l'a fait avant. Donc lui reste en dehors de sa gestion, de son majesté pour ce qui est de la gestion de... C'est une façon de l'encourager, quoi. Non, c'est une façon de dire que je ne suis pas avec toi. Mais je suis pas avec toi. Non, il est libre de le dire. Mais c'est vraiment, il n'y a pas un problème en tant que tel, comme les journaux, comme le Messager l'a relayé. Il y a même également le journal, le prestigieux quotidien Mutation aussi, qui a parlé de feu les pompiers. Évidemment qu'il y a un problème aussi au sein du RDPC, c'est que les gens interprètent toujours mal certaines initiatives. Il y a le président, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a initié d'organiser un rassemblement de 100 000 jeunes dans l'extrême nord. Je me dis que ça n'a pas plu à certaines personnes qui voudraient... Parce qu'il y a un problème dans le RDPC, c'est ça qui est malheureux, c'est que quand vous n'êtes pas celui qui fait l'événement, ça veut dire que pour les élites établies dans l'extrême nord, le directeur de cabinet de Cavaillé n'est rien pour venir organiser un grand meeting où il sera en vue. Donc, pour ces gens-là, il ne faut pas que ça vienne de lui. Donc, comme ça ne devrait pas venir de lui, on annule ça. Et c'est ce qui est donc arrivé. Je pense qu'en dehors de ça, le RDPC se porte plutôt bien. Je pense qu'il se prépare sereinement. Je pense que ça, c'est des épiphénomènes. Il n'y a vraiment pas matière à s'attarder dessus, outre mesure. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue. De toutes les façons, on retient quand même que c'est un message assez sali, assez sali adressé à son frère. Je ne vais pas laisser Bernard Ona faire ce qu'il fait là. Il veut défendre le RDPC. Pour quelques précisions quand même, c'est Nguyen qui est de Oignon.
Oui. Sa femme est de la KDI, elle a fait la politique de ce côté. C'est là-bas qu'elle a été présidente de section. Oui. Mais depuis qu'elle est rentrée dans la commission du multiculturalisme et du bilinguisme, elle a déposé. Elle a laissé ça. Il y a un conflit clair. C'est clair. Donc, tu ne vas pas dire que ce que les journaux décrivent là, c'est bien. Et puis, Angui n'est pas n'importe qui à l'Est quand même. Je suis d'accord. On a l'impression D'accord. qu'il y a quand même une division. Oui, mais lorsqu'il dit je ne t'accompagne Non, c'est un conflit de... Non, c'est un de schisme. Oui, Non, je ne c'est un conflit de t'accompagne chef. pas. Mhm. Il n'a pas besoin de lui envoyer une nouvelle pour dire que je vais te combattre. Ah. Oui, mais attends. Je vais te combattre comme tu as combattu les Voilà, autres. Viviane C'est ça. Andrea. Tu sais que je devrais t'accompagner dans les initiatives ici. Si je t'écris une lettre pour te dire que tu peux être sûr que je ne t'accompagne pas, tu ne comprends pas le reste. Une lettre qui commence par mon cher frère. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont d'abord des Non, frères. Ouais, mon le cher mot frère. frère là et ami, moi je n'aime plus ça beaucoup. Hein, parce que celui qui te tue t'appelle, oh mon ami, c'est comment? Donc en fait, ce qu'on peut souhaiter au RDP, c'est des jours heureux à l'Est, hein, sous la direction du ministre Joseph Lé. D'accord. Voilà, chacun a fait son temps. Hein. Le ministre Angwen, qui lui également en 2018 a géré comme il a pu justement ce ministère. Beaucoup de Il a courage. fait 7 ans. Il a fait 7 ans. Voilà. L'autre Il aussi faut le a déjà fait préciser. 7 ans. Exactement. Donc voilà. Maintenant, qui de Ils ont mieux déjà pour 7 ans, représenter 7 ans le chacun. RDPC? Il faut que le président tranche. Donc c'est le Mais ministre. qu'est-ce qui- C'est justement, même le ministère de l'Est. Hein. Non, Finalement, c'est ouais, toi qui vois comme ça, comme On a- un village. Tu Mais parles- attends, Bondé aussi était là-bas, non? Bien sûr. Voilà. René Senghel était aussi René- là. Mais bien, hein, Quand on va à la direction générale. c'est terrible quand même. Qu'est-ce qui est terrible à là? l'ENAM, c'est- Donc c'est le ministère de l'Est. Non, ce n'est pas ça. C'est toi qui veux voir ça comme ça. Il y a déjà eu un bassin C'est là-bas. ministère- C'est un ministère du Il y gouvernement. a déjà eu un bassin là-bas. Mais il y a des bassins ailleurs, Où? aux affaires sociales, par exemple. par exemple. Voilà. Voilà, merci à tous pour ce moment d'analyse sur le plateau de Espace Miné. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun et notre compte YouTube Info TV 237. Vous pouvez également nous suivre et envoyer vos différentes réactions, participer au maximum et n'hésitez pas à partager le lien de cette émission. Les démineurs sont donc avec vous en ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, allons-y avec la dénonciation du jour. Mais avant, on souffle un tout petit peu. Vous regardez Espace Miné sur les antennes d'Info Télévision. Nous sommes lundi, très chers téléspectateurs. Nous parlons de toute autre chose à présent. La dénonciation du jour, tout de suite. Et maintenant, avec vous, Pierre Blériot-Niémec. Alors, Viviane Andrea, j'ai un cas sous la main, mais c'est un cas également qu'on peut étendre de manière générique. Ces jeunes filles dont les parents arrachent les grossesses des propriétaires et les attribuent à des hommes qui ont plus de moyens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Vous enceintez une jeune fille parce que vous êtes encore jeune, parce que vous êtes en situation difficile matériellement. Les parents savent que c'est vous qui l'avez fait, mais ils attribuent la grossesse à un autre monsieur qui est plus fortuné, qui est matériellement et socialement plus assis, pour que ça cause des problèmes plus tard. Au moment où ils prennent de telles décisions, ils se disent que c'est des unions qu'ils tissent. Mais très souvent, ces mariages qui n'aboutissent pas souvent ou qui ne font pas long feu
aboutissent à la séparation de la mère de l'enfant avec le faux père et, incidemment, du départ de l'enfant de ce foyer. Cet enfant-là est très souvent perdu parce que son premier père ne le reconnaît plus. On lui avait dit que ce n'est pas lui le père. Peut-être le père est allé faire une autre vie, une autre famille. Le nouveau père, sachant qu'il n'est véritablement pas le géniteur, au moment de faire partie la maman, fait partie l'enfant également. Et donc, c'est une situation qui commence à gêner dans beaucoup de couples. Ces enfants, on prend des décisions à leur place, bien évidemment, et des décisions sur leur vie. Des décisions qui sont lourdes de conséquences. D'accord. Merci beaucoup pour la dénonciation de ce jour, qui est donc un fait assez profond, n'est-ce pas, que vivent beaucoup, mais alors beaucoup de jeunes surtout, qui se voient souvent arracher leur grossesse, comme on dit souvent, parce qu'il faut le dire, les parents qui recherchent donc un meilleur avenir pour leurs enfants, pour leurs jeunes filles. Et j'ai quand même l'impression ce matin que la fille est doublement victime, parce que, voilà, elle perd l'homme peut-être qu'elle aimait. Elle se retrouve avec un enfant qui n'aura peut-être pas son papa et dont l'éducation sera assez difficile. On parle parfois de pauvreté, de progression sociale. Bernard Ouna, quelle est votre position par rapport à cette dénonciation du jour? La dénonciation de ce matin de Blériot rejoint sa sagesse. La dénonciation de Blériot rejoint la sagesse. Vous voyez que j'avais raison quand je vous disais que les gens font les calculs pour manger. C'est de ça qu'il s'agit, le mangement. Un père qui voit un bersikinaire qui vient toquer à la porte que c'est moi qui ai enceinté ta fille. Il calcule quelqu'un d'autre qui passe avec une jolie voiture en roue. Il dit non, moi je fais le choix d'attribuer la grossesse de ma fille à ce monsieur parce que lui au moins, il me garantit quelque chose de bien pour moi-même et pour ma fille. Donc on est dans un monde de plus en plus matérialiste, c'est malheureusement le cas. Même si lors de la dénonciation, je disais à Blériot qu'il y a des gens qui sont capables vraiment de faire du n'importe quoi pour survivre, même s'ils se transforment en laquais, en valet, en paillasson, etc. Ils sont capables de le faire parce qu'ils veulent survivre, ils veulent avoir un peu. Et je crois que c'est d'abord criminel. C'est d'abord criminel pour des parents sérieux. Ce sont des violences silencieuses. C'est des violences vraiment silencieuses qui font mal, qui détruisent, parce que vous ne pouvez pas décider de l'avenir. Non, d'abord de la parenté. Vous décidez de la filiation d'un enfant par rapport à vos petits calculs matériels. C'est vraiment sadique, c'est méchant, et moi je pense que c'est des parents dangereux qu'il faut dénoncer autour de nous. On voit ça tous les jours, mais malheureusement, comme je l'ai dit, le monde devient de plus en plus matérialiste. Les gens font trop de calculs maintenant sur tout. Même pour aller à l'église, les gens font des calculs. Les gens font des calculs sur tout et ça dérange, ça tue la société. Parce qu'un enfant, déjà, qui ne connaît pas son père géniteur et qui est amené à accepter un autre père comme père, vous voyez qu'entre l'enfant et les deux hommes-là, il est déjà perdu. Il est perdu là parce qu'il ne sait vraiment pas quelles sont ses origines. Vous savez que quand vous ne maîtrisez pas vos origines, il est possible dans la vie que vous soyez un raté, un perdu. C'est toujours bien de savoir d'où on vient. Vraiment, quand on connaît ses origines, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. D'accord, merci beaucoup, parce que c'est quelque chose qui existe et qui peut entraîner ce que je vais appeler ce matin des mensonges intergénérationnels, parce qu'on a donc voilà, les enfants qui vont grandir sans connaître leurs véritables parents, qui est mon vrai père, et par la suite, ça crée beaucoup de déséquilibres. Ce matin, j'ai comme envie de poser la question, celle de savoir, est-ce qu'il y a moyen, parce qu'il faut le dire, c'est également causé par le manque de responsabilité. On a un parent qui va se rendre compte que l'homme qui a causé la grossesse, peut-être qu'il a même fui, parfois il nie, c'est-à-dire il est là mais il nie, parfois il n'est même pas à même d'assumer, même s'il a la volonté. Du coup, les parents sont quand même tentés d'essayer d'aider leurs enfants à retrouver l'équilibre, très souvent psychologique, parce qu'une femme enceinte seule, quand même, c'est difficile. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de responsabiliser les hommes, n'est-ce pas, lorsqu'ils provoquent des grossesses chez des femmes? Au regard des risques encourus face à ce que vous avez d'ailleurs appelé sur ce plateau mensonge intergénérationnel ayant pour conséquence majeure des éventuelles unions incestueuses. Vous voyez par exemple quelqu'un qui va épouser sa sœur sans le savoir parce qu'il s'était perdu, on avait trompé. Il y a lieu de penser comment faire pour remédier à ce type de dysfonctionnement sociétal. Parce qu'il est inadmissible que dans une société comme la nôtre,
et dans un pays, notre nation, nous soyons encore au niveau de voir un parent qui est incapable de s'assumer en tant que parent, simplement parce que la société a abandonné à elle-même. Les citoyens ne sont plus, ils sont à la merci du népotisme, parce qu'il faut aussi noter, comme le grand frère Bliro le signalait tout à l'heure, si tu n'as pas un ami bien positionné quelque part, c'est difficile pour toi de te trouver un emploi. Si tu es mototaximan, il y a de fortes chances que ton enfant soit aussi mototaximan. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, au PCRN, nous prenons le Cameroun ou bien le citoyen au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire, nous axons une politique qui permettra à chaque citoyen d'avoir une formation digne et de pouvoir s'insérer dignement dans la société afin de ne plus jamais avoir ce type de situation où un parent ne puisse plus véritablement s'assumer en tant que parent. Mais avant de finir, j'ai souhaité intervenir sur le sujet précédent, parlant des querelles au sein du RDPC. Sincèrement, ça ne dérange pas, bien sûr. D'accord, mais je pense qu'on est passé, avec cette actualité. J'aurais aimé que prochainement on puisse nous donner aussi l'occasion de dire quelque chose. Merci, bon, on va continuer. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre point de vue, cher voilà, invité. On va donc y aller avec justement toujours la dénonciation du jour. On a Serge qui va certainement donner son avis parce qu'on se rend également compte que les parents semblent ne pas, n'est-ce pas, trop s'attarder sur le côté psychologique de la mère célibataire qui se retrouve très souvent seule, dans un esprit de culpabilité. Très souvent, elle est isolée, le silence s'impose parce qu'après, on ne va pas afficher ses parents. Du coup, c'est un point à ne pas également négliger qui me pousse à poser la question. Est-ce que la société protège suffisamment les droits des jeunes mères? Une mère qui n'a pas le droit elle-même de donner son avis, n'est-ce pas, sur la paternité de son enfant, parce que le parent décide à sa place. Oui, merci Viviane. Le sujet est tellement digeste que je ne saurais rester tranquille. Alors, pour apporter ma modeste contribution, jetons un peu un regard. Lors de mon passage à l'internat Saint-Jean de Banga, nous avons été entretenus par Monseigneur Dieudonné Watio, qui est évêque de Bafoussam, parce qu'à l'époque, il était évêque de Konsamba. Alors, il nous avait dit ce jour, un homme, pour être équilibré dans la vie, doit avoir 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension intellectuelle et la dimension sociale. D'accord. Donc, quand vous avez ces 3 dimensions, vous êtes équilibré. Et une personne qui a ces dimensions ne peut en aucun cas attribuer la paternité, n'est-ce pas, d'un enfant à une tierce personne. Peu importe les raisons. Peu importe les raisons, puisque déjà, de par votre formation, mais vous avez une façon de faire, votre éthique, voilà, donc c'est un problème d'éthique, et je pense que le sujet est très bien et ça vaut la peine d'en parler. Oui, justement, voilà. On a quand même l'impression, est-ce que la loi fait assez pour protéger la vérité sur la filiation oui. Viviane, l'atteinte à la filiation, c'est un crime. Okay. Jusqu'à 10, c'est un crime. On ne porte pas seulement plainte aux gens. Oui, justement, c'est le silence là qui me fait poser la question. C'est un crime. L'atteinte à par ignorance. Oui, les gens ignorent. C'est un crime. L'atteinte à la filiation. Oui. Donc, si les parents... Il y en a même qui changent les actes de naissance. C'est-à-dire, l'enfant était déjà né, il était le fils de tel. Et comme Bernard, on a l'argent, on fait un nouvel acte. On enlève le nom de On enlève ton nom, on met désormais Bernard Ouna. Et on change le nom de l'enfant. L'atteinte à la filiation est un crime. Alors quelques conseils avez-vous, Pierre Bléhonier, sur comment sensibiliser les familles à respecter donc les décisions de leurs enfants? Déjà, le copanéliste parlait de l'aspect spirituel. Oui. Pour ceux qui regardent le monde avec des yeux spirituels, vous ne pouvez pas décider de l'avenir de quelqu'un parce que vous l'avez vu là. Un jeune que vous avez vu aujourd'hui, mototaximan, laveur de voiture, qu'est-ce que vous savez de l'avenir? On n'en sait rien. Ah, beaucoup de familles ont chassé comme ça des futurs ministres, des futurs DG, parce que vous croyez être trop matérialiste. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Donc, le vrai matérialisme même consiste à laisser la vie se faire. Si le jeune homme montre de la responsabilité, c'est son enfant.
D'ailleurs, les parents qui font ça, pour la plupart, c'est des pauvres. C'est-à-dire que tu es chez ton oncle, lui-même est pauvre, sa femme est pauvre. Lui refuse que toi, tu fasses un enfant avec un pauvre. Alors que lui, sa femme est venue en mariage chez lui, sachant que lui, il est pauvre. Pauvreté plus pauvreté, quand même. Ça, non, mais lui, non, ma cousine avait demandé à sa tante, oui. Tu dis que mon mari et mon chou est pauvre. Toi, ton mari, c'est riche. Non, il faut laisser les gens s'assumer. Et l'enfant est un don du ciel. Vous ne savez pas ce qu'il peut apporter comme modification dans les vies des gens. Si votre fille allait avec un pousseur et ils ont eu un enfant, c'est l'enfant du pousseur qui assume sa paternité. L'autre monsieur, il faut lui parler. Ceux qui acceptent les enfants qui ne sont pas les leurs, le sachant souvent. C'est une perte de temps, Viviane. Très souvent, dans la famille, se trouve toujours quelqu'un qui va venir révéler à l'enfant que le type, ce n'est pas ton père. Moi, je connais ton père. Et la tragédie de l'histoire fait souvent qu'entre-temps, le père est devenu quelque chose. Vous voyez, on dit à l'enfant, parce qu'à la maison, derrière le maltraite, on dit, je connais ton père. C'est lui le SP du ministre de la Santé publique. Comme les enfants naissent aussi, ils trouvent le matérialisme, comme Bernard. Lui-même est devenu matérialiste. Ouais. Moi, j'ai un cas sous la main d'un enfant qui a découvert son père alors qu'il avait 26 ans. Vous savez, il voulait aller en Europe jouer au football. Il découvre que son père a été un joueur international. Qu'est-ce qu'il foutait encore avec le mari de sa mère? Il a rejoint son père en scène internationale. Alors... Le mari de sa mère est resté, on l'appelle Monso, ça veut dire les mains vides. C'est le nom qu'on donne aux gens qui prennent les enfants des autres. Tu finis par t'appeler Monso, c'est-à-dire les mains vides. Parce que l'enfant rentre chez son père. C'est son vrai père. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir évoqué ce sujet ce matin, Pierre Blériot-Niémec. C'est une situation que vivent beaucoup, mais alors beaucoup de familles. Il y a des hommes qui sont réduits au silence, ceux qui perdent donc leur dignité parce que vous arrachez quand même votre enfant, voilà, que vous reconnaissez, parce qu'il y a également des papas qui fuient, qui nient, qui abandonnent également leur paternité. Là, peut-être on est obligé, n'est-ce pas, de compléter le vide. Mais pour ceux-là qui connaissent très bien que, voilà, là, ce n'est pas moi et qui acceptent, voilà, d'une part, et ceux-là qui, voilà, se voient arracher leur paternité. Et il est important, n'est-ce pas, de savoir que c'est condamné par la loi, comme l'a dit Blériot-Niémec ce matin. Alors, on va prendre quelques réactions avant de poursuivre. Bonjour, Viviane Andrea Crush. Et bon début de semaine à vous. Merci. Pour la dénonciation, c'est un problème réel et il faut remettre en question la mentalité des parents et pas la fille, car elles sont généralement petites et naïves et voient les parents comme leur Dieu, et dit Porola. Ah, bonjour, bonjour, bien dit mon père en costard. La vie, c'est le mérite et la responsabilité de chacun de nous. Le père en costard, ils sont tous en costard ce matin. Donc je ne sais pas lequel de mes pères, vous pouvez voir là, tous en costard. Pas de Blériot. Bon. On peut parler de toi. Ou de Serge. Alors bonjour à vous le plateau, je crois que c'est une situation regrettable, mais qui à la longue peut se terminer de manière tragique. Bekale Meyo, Georges depuis Libreville au Gabon. Merci de nous suivre du côté du Gabon. Bonjour à vous sur le panel. Yann Andrea ne détourne pas la dénonciation. Il s'agit ici d'une situation où le père reconnaît, on n'est même pas au courant, mais la famille décide d'attribuer la paternité à un autre homme plus fortuné. Parfois, c'est avec l'aval de la mère elle-même. Ces cas-là sont légion dans nos familles. Beaucoup de jeunes hommes ici subissent cette injustice. Plus tard, quand le jeune homme trouve une situation sociale stable, on lui attribue des enfants qu'il ne reconnaît pas. Sachez-le, beaucoup de personnes sont envoûtées, tuées dans les pratiques mystiques très facilement parce qu'elles n'ont pas d'origine solide et claire. Blaiseau. Alors, bonjour aux panélistes d'Espace Miné, bonjour les démineurs. Mon petit frère a fait les jumeaux avec une fille récemment, mais la maman de la fille a décidé de donner le nom des enfants au chef de leur village. C'est vrai qu'il n'a pas encore doté la fille, mais je trouve que c'est abusé de la part de cet homme. Bon, il a à voir avec le sujet. Bonjour Blériot, pardon, félicite Onana. Cela va beaucoup l'aider. Apporte-lui ton soutien. Bon, André, oui, mais attends, je vais... Non, non. Non, il dit un truc, hein, j'en profite. Moi, je ne félicite pas seulement Onana, je suis un soutien clair d'André Onana. D'ailleurs, il a la chance d'être né un 2 avril comme moi, première chose. Et je suis très proche de son grand frère Christian Onana.
Je lui envoie des messages clairs de soutien. Il n'a même pas à s'intéresser à la brocante camerounaise qui essaie de le Il dit qu'il a encaissé 494 buts. Ah ben c'est bien. On a fait les décomptes, 494. C'est très bien. André Onana n'a pas joué le dernier match, vous savez. Dans les faits. Il a été remplacé. Oui. Et le gardien, là, vous savez combien de buts il a pris? 4. Vous savez ce que les supporters de Manchester voulaient fuir. On les a arrêtés. On dit, vous restez là, vous voyez les buts comment ça entre. C'est la défense de Manchester qui a un problème. C'est l'équipe. Voilà, oui, c'est l'équipe, pas Onana. C'est l'équipe. Et les Ça gens... change pas quand même qu'Onana, il encaisse toujours. Mais un gardien, ça encaisse. Vous connaissez, On l'appelle monsieur vous connaissez un gardien qui n'encaisse pas? Bon, il faut quand même faire des... Quel est le gardien qui n'encaisse pas? Il y a Dites-moi pas de que tel gardien n'encaisse qui pas. Il n'y en a pas, mais quand même... On en a fait partie des 5 meilleurs gardiens du monde. C'est pas moi qui le classe parmi. D'accord. D'accord? D'accord. Oui, bien sûr. Et il joue dans les plus grands clubs du monde. D'accord. Il n'y a pas son pareil actuellement. Merci. Donc moi, je ne sais même pas. Quand tu es né le 2 avril, qu'est-ce que les petits égrisiens là... Bon, c'est eux. C'est eux qui marquent les buts dans le camp de Nana. Excusez-moi un peu. Hein. Ce sont les Églisiens qui marquaient les buts. Dans le camp de Nana. Apparemment. Vous savez, Viviane, quand vous dansez de l'eau, vos amis diront toujours que vos ennemis diront toujours que vous soulevez la poussière. Donc moi, je pense que... Un pro Andro Nana également. Il a fait ses preuves. Hein. Oui, Le 24 de Dieu, en gagnant une Coupe d'Afrique. le 24 de Dieu, que votre petite Coupe d'Afrique, l'André n'en va vous donner ça. Le 24 de Dieu, D'accord. c'est le patron de l'équipe nationale actuelle. C'est le présent du football camerounais. Le reste, c'est le passé. Les has-been. Bonjour à Joseph Patrick Bala qui partage certainement votre avis en ce moment. Alors, d'autres messages. Bonjour, monsieur Blériot. Comment faire quand tu es conscient de la paternité et la fille subitement te dit que tu n'es pas le père? Quelques années plus tard, elle revient te dire que c'était ton enfant. ADN 150 000. Ah, d'accord. Le prix ne fait que baisser. D'accord. Comment tu en sais? Même moi, j'ai 15 enfants. Ah, non, il y en a qui n'ont pas besoin d'ADN. Les autres, je dis, allez, quand on va au centre Pasteur. Au centre Pasteur, 150 000. D'accord. Bonjour, Espace Minier. Dans ces situations, les parents estiment que leur fille mérite mieux que le géniteur de leur enfant. Si votre fille méritait vraiment mieux, elle n'irait pas C'est pas pour depuis 34. Pas pour être très violent. Il est violent, hein? Il doit être victime. Faut pas donner. Il est nerveux. Bonjour, dites à Niamey que Kassongo est nul comme Richard. C'est bien. Bon. Bonjour à vous les démineurs. Moi, personnellement, la dite situation me concerne. J'ai eu à avoir un enfant avec une fille de 18 ans, moi ayant 19 ans. Je n'ai pas pu avoir le courage de prendre mes responsabilités malgré mon bon vouloir à cause de la pauvreté de mes parents et de moi-même. Je me disais que je n'étais pas digne d'être son père pour le moment aujourd'hui. Pour le moment, ok. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ingénieur, génie informatique. Dieu veille par la grâce de celui-ci. Si je vais bientôt rencontrer ma fille pour la première fois. Non, bon. Tu as joué au bandit. Non, c'est pas bien. C'est pas le même cas, quoi. Il y en a qui ont accepté d'être papa malgré la pauvreté, qui ont commencé et après la vie a changé. Moi, je ne suis pas d'accord parce que les hommes qui le font ne pensent pas souvent à la jeune fille qui se retrouve seule. C'est même pas notre dénonciation. Hein. Face à ses parents. Oui, mais il y a cet aspect aussi. Oui. Bonjour, Espace Miné, à tous son éblouissant panel. Il est important pour les parents de souvent laisser les enfants faire leurs propres calculs. Souvent, pour les parents qui se comportent ainsi, ils finissent par fabriquer des monstres qui vont se retrouver avec 10 enfants, 14 PMS. Merci. Bonjour, la plus belle des journalistes de ces 20 dernières années en Afrique du Sud, Sahara. En Afrique au sud du Sahara. Voilà, au sud du Sahara, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. Tout simplement. Chacun a son problème. D'accord. Bonsoir, bien Andrea, c'est tout. Il n'a pas dit quelque chose, il n'a rien dit de plus. Très joli ce matin. Et concernant la dénonciation de ce jour, je pense que les parents en font trop, croyant qu'ils veulent du bien à leur fille, mais cependant mettre leur fille dans des situations difficiles, car la vie de cette dernière sera vue comme une dévergondée aux yeux de son conjoint forcé à abandonner. Cependant, il faudrait que les parents sachent que si leur fille est encore mineure, il faudrait qu'ils prennent soin d'elle et de leur enfant. C'est vrai ça? Non. C'est au géniteur de prendre en premier soin de son enfant. Tu sais faire l'amour, tu ne sais pas travailler. Tu travailles pour nourrir ton enfant. D'accord. Bonjour Viviane. Le premier défaut de l'être humain, c'est l'égoïsme. Une fois que nous l'avons compris, ce type de comportement condamnable ne devrait plus nous surprendre. Ce monsieur est donc le produit de sa société. C'est qui? Monsieur Mandeng qui nous écrit. Alors bonjour, bon début de semaine, vient Andrea, la Miss Cameroun. D'accord. Merci. Bonjour à vous, je vous propose. C'est une bombe qui, si rien n'est fait, va faire exploser les sociétés.
Oui, c'est véritablement une bombe parce que beaucoup d'enfants grandissent en pensant que mon papa c'est tel et pourtant mon papa c'est tel et après c'est difficile. Bonjour, permettez-moi de sortir du cadre de la thématique. Non, on n'a pas sorti du cadre de la thématique, merci. Bonjour, pour la dénonciation de ce matin, mon frère a connu ce genre de situation quand nous étions au lycée de Zoïtélé. Dès que mon frère était sorti du centre d'instruction de Koutaba, la belle-mère est venue déposer l'enfant à la maison. Et le père géniteur, à son tour, a porté plainte à la famille de la fille pour escroquerie. Ouais. Voilà, donc peut-être c'est son vrai enfant, mais malheureusement, les preuves et tout, Et puis la colère également, ça fait mal de s'être fait humilier. Alors, bonjour, Bléhe lui-même, c'est Conan, nul. D'accord. Bonjour, Viviane, monsieur Nyemek est un Bassa. Les Bassa sont les premiers tueurs de leurs frères. Eto demeure le président du football au Cameroun et aux yeux de beaucoup dans le monde. Merci. J'ai dit qu'on en a, c'est le présent. Je n'ai pas dit que Eto. N'était pas. Et maintenant, les Bassa ne sont pas les tueurs de leurs frères. Il faut aussi corriger ça. Il faut corriger ça. La différence entre nous, les Bassa, et vous, les autres, c'est que vous couvrez les déchets de vos frères. Nous nous exposons parce que nous voulons être une tribu propre. C'est ça le modèle du Bassa. Ça donne? Oui. Les mauvais Bassa, moi je combats quel bon Bassa? Citez-moi un bon Bassa que je combats. Un bon fils. C'est pas un bon. Vraiment, il faut arrêter ça. J'ai déjà répondu à ça. On m'a même supplié de ne plus parler de ça. Donc, mettez ça de côté. D'accord. Il a gagné quoi en 4 ans? On met tout de côté. Il a gagné quoi en 4 ans? Est-ce que c'est lui qui... Il a gagné quoi? Sous lui, on a gagné quoi? Il faut vraiment me laisser la paix. Donc, si tu veux gagner... Onana fait quoi pour le pays, lui? C'est Onana qui joue au goal. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Je vous cite quelque chose. Oui. Quand vous allez à la Coupe du Monde, la dernière, c'est Onana qui a payé l'avion qui a amené les Lions au Qatar. Vous le saviez? Mais est-ce que c'est une victoire? Non, est-ce que vous le saviez? Il a juste payé. Mais vous voulez savoir? D'accord. Je pense vous voulez savoir d'autres choses? On a quand même un bon score à la Coupe du Monde. Toi, tu n'es pas Eto là. Non, non. Il faut peut-être qu'on clarifie d'abord que tu es Bassa. Il y a donc cette nouvelle race de Bassa qui fait comme vous. Voilà. Donc, vous comparez quelqu'un qui a présent et le parler des résultats. Oui. J'ai dit donc, à la dernière Coupe du Monde, Eto a permis au Cameroun d'avoir les résultats que nous n'avons pas eu. Ah, donc c'est Eto qui a permis d'avoir les résultats. Maintenant, quand on demande ce qu'il a gagné, ce n'est plus lui. Tout ce qu'on me demande, c'est que l'autre a gagné. Vous dites qu'il a payé l'avion. On a eu quel résultat? On a eu quel résultat? On a battu le Brésil. On a eu quel résultat? On a battu le Brésil. On est rentré avec combien de points? On a eu quel résultat? On est rentré avec combien? En Coupe du Monde. On a plus que 4 points, oui, c'est un résultat. On a plus 4 points. Écoutez comment ils ont. C'est un résultat. Un pays qui atteint les quarts de finale, qui se vend d'avoir été chassé au premier tour avec 4 points. Et c'est ce que vous racontez là. Merci très cher. Ça, c'est le Losoto. On va revenir sur la dénonciation. On vous appelle le Losoto. On a battu le Brésil. On va revenir sur la dénonciation. Je vous laisse quand même un peu de temps pour pouvoir vous exprimer à ce sujet. Vraiment, prière de rester sur la dénonciation qui parle de ces parents qui attribuent les paternités à d'autres hommes riches. Des hommes influents. Des hommes riches comme Andro Nana. Ou comme Eto. Ancien riche. Ah bon, c'est un ancien riche. Samuel est ancien riche alors. Bonjour. Alors, je prends un dernier message. Bonjour à vous. Bon, ok, on va laisser je ne voudrais plus qu'on suive ce sujet. Bonjour. Non, mais attendez, restez sur la thématique, tout le monde. Le bureau qui nous a là-bas, ce bureau n'est pas bien. Maintenant, tout le monde réagit sur le sport et sur les tribus sur les Bassa. Bonjour à tous sur le plateau. J'aimerais un conseil de la part du plateau. J'ai eu un enfant avec une fille, mais sa famille passe le temps à prendre les décisions qui concernent mon enfant. Que faire? Jusqu'au point où ils ont fait l'acte le jour dit. On m'a demandé de les retrouver pour établir le dit acte faute de moyens de transport pour m'y rendre ce jour. L'officier n'a pas mentionné mon nom sur l'acte. Non. Il exagère aussi. Lui aussi, il exagère. Quand il n'a même pas l'argent de transport, il a fait aller. Écoute, non, vraiment, il y a des gens qu'il faut fouetter. Tu marches à pied, c'est ton enfant. Quel conseil il veut? Non, vraiment, cherche l'argent. C'est compliqué. On viendra te donner l'enfant, cherche l'argent. C'est compliqué, vraiment, c'est très compliqué. Vraiment, la chute n'a pas été bonne. C'est-à-dire, on t'appelle quand même pour t'associer. Et tu n'as pas l'argent. Donc la belle famille devait lui envoyer l'argent. Bien sûr, pourquoi pas. Parce qu'on lui fait bien l'amour. C'est la fille qui devait plaider auprès de ses beaux-parents. On voit l'argent de transport à notre shoga là. D'accord. Alors, le message, il dit bonjour espace miné. Je pense que c'est pour donner une meilleure idole à l'enfant. Je pense que c'est voilà. Car c'est mieux qu'un long enfant.
mais attendez. Mais non, je pense qu'on va laisser tomber les messages. Hein. Merci beaucoup parce qu'ils sont nombreux qui réagissent sur autre chose plutôt que sur la dénonciation du jour. En tout cas, on a retenu que ce n'est pas bien. Il faudrait que les parents, n'est-ce pas, changent de mentalité, apprennent à respecter tout simplement la dignité, hein, le choix de leur fille. Si la fille a fait le choix, ça veut dire qu'elle sait qu'elle est capable d'en assumer, de supporter, d'accompagner, n'est-ce pas, son conjoint, le papa de son enfant, n'est-ce pas, allant à la recherche des moyens financiers. Donc voilà, merci beaucoup. C'était la dénonciation du jour. Mesdames et messieurs, on va y aller avec la troisième et dernière partie consacrée à l'instant de l'analyse, la thématique. Nous allons vous la redonner tout à l'heure, mais d'abord, on va faire un coucou à nos partenaires qui nous font confiance. La publicité tout de suite et maintenant. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA.
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, vous regardez Espace Miné sur Info Télévision. Il est exactement 11h17 à ma montre. Allons-y tout d'abord avec ce communiqué de presse qui nous vient du Consupé. Alors, le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, président du Conseil de discipline budgétaire et financière, en abréviation CDBF, Madame Mba Acha Rose Fomundam, porte à la connaissance du public et qu'elle présidera la cérémonie de lancement solennel des activités de cette haute instance le mercredi 16 avril 2025 à partir de 10h précise au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est signé Madame Mba Acha Rose Fumundam. Yaoundé, 11 avril 2025, c'est la date. Et donc voilà, c'est à titre d'information. On va y aller avec l'instant de l'analyse. Le thème de ce matin présidentiel au Cameroun, comment comprendre l'échec constant de l'opposition. Je l'ai rappelé à l'entame de l'émission, depuis le retour du multipartisme, on a eu 5 élections présidentielles en 1992, 2004, 1997, 2011 et 2018. La prochaine aura donc lieu en octobre prochain, en 2025.
cas. Et on se rend quand même compte qu'en 92, on a eu une petite différence, c'est que John Fodi était deuxième avec un petit écart seulement, n'est-ce pas, du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Alors ce matin, forcément, l'opinion s'interroge pour savoir quelles pourraient être les raisons de ces échecs permanents, récurrents, toujours enregistrés à chaque fois qu'on a un scrutin présidentiel au Cameroun. Naturellement, la première question est celle de savoir qu'est-ce qui peut donc justifier l'échec de l'opposition. Bernard Ouna. L'échec de l'opposition n'est pas aller chercher loin. L'opposition n'a pas... En face de l'opposition, il faut le dire comme ça, ceux qui nous regardent à l'étranger, parce que habituellement, quand on vient sur des plateaux de télévision, on fait le malin en pensant qu'on peut facilement battre Paul Biya, le RDPC. C'est une grosse machine, c'est un rouleau compresseur. Le RDPC est une force terrible dont l'opposition, pour qu'elle s'en sorte, c'est souvent très difficile parce que de plus en plus aujourd'hui, nous avons une opposition qui se contente de rester à Douala et à Yaoundé dans les journaux classiques et dans les réseaux sociaux. Et pourtant, vous voyez le Cameroun est vaste. Le Cameroun est vaste, il faut un maillage territorial conséquent pour prétendre, pour rêver prendre le pouvoir. Donc, vous voyez, nous avons 10 régions, nous avons 58 départements, nous avons 360 communes. Et vous allez remarquer que la plupart des partis qui aspirent à la fonction de président de la République ne sont même pas dans 100 arrondissements sur 360. Sans même s'exagérer. C'est exagéré. Ça, c'est pas moi qui le dis, les statistiques le prouvent. Donc, quand les gens nous regardent à l'étranger, ils se demandent pourquoi le président Biya s'en sort. Comment il fait? Comment il fait pour rester autant au pouvoir? Comment il fait pour gagner régulièrement ses adversaires politiques? Je vous assure que l'organisation du RDPC que je connais bien, c'est 377 sections à travers le monde. C'est-à-dire 360 au Cameroun et 17 à l'international. Vous voyez que le RDPC a 17 sections dans le monde entier. 360 sections au Cameroun. Je vous prends un exemple. Quand vous prenez par exemple la section départementale du RDPC du Ndé, qui a pour présidente Madame le ministre Ketia Cortés, c'est des centaines et des centaines de sous-sections. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Des centaines de sous-sections, c'est 3 organes. C'est-à-dire il y a les hommes en centaines, il y a les jeunes en centaines, et il y a les femmes en centaines. Des responsables des bureaux de sous-sections. Chaque bureau compte 13, je ne sais pas exactement combien c'est déjà aujourd'hui comme membres. Et puis, à côté de ces centaines de membres, des sous-sections, il y a des milliers de présidents de comités de base et leurs bureaux. Un bureau, c'est peut-être 11 membres. Je n'ai pas le chiffre exact, quelqu'un va nous dire tout à l'heure. Et puis vous avez des milliers et des milliers de responsables de cellules avec leurs bureaux. Je vous dis que rien que ce personnel des organes de base du parti dans cette section-là, vous avez déjà des centaines de milliers de personnes qui sont responsables locaux du parti. C'est-à-dire qu'eux seuls, c'est déjà tout un bétail électoral sérieux, conséquent. Donc je veux dire que l'opposition se bat. L'opposition se bat comme elle peut, au-delà de penser qu'elle doit absolument ou impérativement se réunir, s'associer, avoir un candidat unique. Non, là, c'est autre chose. Mais je vous dis que ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous regardent à l'étranger, c'est que le RDPC est trop fort. Le RDPC est un gros rouleau compresseur. Il est superbement implanté sur l'ensemble du territoire national jusqu'au dernier petit village frontalier du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Centrafrique, du Nigeria. Ça, c'est le RDPC. Et ce qui certainement manque donc au parti de l'opposition. Ils sont à Yaoundé dans les réseaux sociaux, ils sont à Yaoundé, ils doivent aller dans les réseaux sociaux. D'accord, merci. On va revenir pour votre deuxième prise de parole. On a donc Serge, on a d'abord Jacques Bisson. Vous nous venez du PCRN, donc un parti d'opposition. Peut-être vous êtes mieux placé pour nous dire, selon vous, qu'est-ce qui empêche donc à l'opposition de créer l'alternance? Pour ce baptême de feu, permettez-moi de décrier, Andrea, le fait que vous m'avez pris à contre-pied. Je pensais que M. Onana était... Bernard Ouna était un journaliste, directeur de publication, et donc pas un membre assumé du PCRN qui est là sur le plateau pour faire la campagne, du RDPC qui est là sur le plateau
pour faire la campagne. Non, donc, je ne suis pas venu préparer pour une contradiction. Mon très cher ami. Moi, je ne parle pas du... On m'a demandé la campagne d'un parti. Sur une préoccupation sur une thématique. Les télé-auditeurs sont là pour témoigner. Tu as la possibilité de parler du PCRN. Voilà. Hein. Ce qui concerne le PCRN, la thématique à notre attention aujourd'hui nous ramène un peu plus loin avant les années d'indépendance, avant les années 90. Okay. Parce que en réalité, si nous revenons vers les années 1960, on va comprendre que l'indépendance a été donnée à ceux qui en demandaient le moins. Et c'est même ça le problème de l'opposition camerounaise. C'est-à-dire, à ceux qui en demandaient le moins, c'est-à-dire le président Ahidjo n'avait rien fait dans ce Cameroun dans les luttes d'indépendance. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont été soit assassinés, le cas de Ruben Ouniobé, soit mis en forêt pour le maquis. Résultat de course, puisque le président Ahidjo a reçu le pouvoir de manière incestueuse, il devait le maintenir et le conserver de la même manière. Qu'est-ce qu'il a fait pour la population, par exemple, pour ses frères du Nord? Il a renforcé le pouvoir des musulmans avec le président de l'UNDP, M. Bello Bouba Magari, au détriment de ses frères chrétiens. Ce qui faisait en sorte que jusqu'aux années, ce climat a été maintenu jusqu'aux années 92, où le président Paul Biya a accédé au pouvoir. Nous avons donc assisté à une séance, à un schéma dans lequel les chrétiens ont vu en l'arrivée du président Biya une sorte de reconfiguration de l'espace politique. C'est en 91, par exemple, on a le président de l'ADD, Daikoli Daisala, qui a tout fait. MDR. Oui, lui, MDR, merci. Daikoli Daisala, qui a tout fait pour s'insérer dans l'échiquier politique et se réaffirmer. Vous comprenez que jusqu'ici, aucun enjeu politique ne met le citoyen, le Camerounais, au centre du débat. Jusqu'en 91, la politique se fait juste pour le positionnement. C'est comme ça qu'en 92, première élection au Cameroun, nous avons donc, à l'issue des élections législatives, une majorité d'opposition, mais puisque MDR est fatigué de patienter, ils ont trop souffert, ils sont obligés, ou ils pensent nécessaire de tisser ces relations incestueuses avec le RDPC qu'il est en train de louer pour trahir l'opposition qui avait là une occasion de sortir le Cameroun de l'abîme de la dictature. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à présent? Nous avons donc hérité en fait cette distorsion qui fait en sorte que de 92 à 97, le pouvoir a donc compris qu'il y avait une occasion. Ils ont failli, ils ont loupé l'occasion de se faire éliminer politiquement. Ils ont donc ils ont saisi le taureau par les cornes en créant des moyens de confiscation du pouvoir. C'est ainsi qu'on voyait en 97, par exemple, certains leaders de l'opposition étaient soit affectés disciplinairement, soit mis en prison de manière anarchique, soit exilés, tout simplement. Vous comprenez que c'est ce que le leader du PCRN appelle l'impuissance apprise, qui a été imposée aux citoyens qui ont compris au fil des années que la politique, c'est pour le fort, c'est pour celui qui a de l'argent, c'est pour celui qui a le pouvoir, alors que c'est un débat d'idées, c'est une contribution citoyenne qui contribue à bâtir une nation. Mais heureusement pour nous, nous avons cette nouvelle génération de politiciens, incarnés ici par le président honorable Cabral Bi, qui viennent donner un souffle nouveau. Ils viennent nous faire comprendre que même sans avoir les moyens, nous pouvons mener une dynamique. Nous avons vu un étudiant drainer des jeunes. Nous avons vu un étudiant qui a pu se faire le capital confiance que Cabral a aujourd'hui. Il l'a conçu de main de maître avec ses propres moyens. Quand on parle de moyens,
il n'est pas question d'avoir un financement occulte, il n'est pas question d'entretenir des rapports incestueux, il n'est pas question d'entrer au préalable dans un gouvernement pour espérer avoir des prébendes, des moyens ou des réseaux de relations pour après venir entrer, troubler le pouvoir ou bien l'opposition et dire qu'on est... Tamra Libye qui a récemment lancé une opération de collecte de fonds, je pense sur les réseaux sociaux. Justement, j'en venais. Vous voyez par exemple que la semaine dernière, pour sortir, oui, la semaine dernière, le président Cabral, nous avons organisé une séance de collecte de fonds dans notre QG, dans ces moyens de répression du RDPC et de ses alliés, le gouvernement. Ils sont venus interdire cette séance de collecte de fonds. Cela ne nous a pas empêché de pouvoir collecter la semaine dernière, juste pour cette séance de lancement, une bagatelle de 30 millions de francs qui nous permettent déjà d'assurer la caution. Il nous reste à lever 2 milliards. Il nous reste à lever 2 milliards qui va nous permettre de couvrir la campagne dans les 288 communes au Cameroun où nous avons déjà des représentants et des militants sur les 360 et non 100 comme le camarade tout à l'heure disait. D'accord, merci beaucoup. On va donc passer la parole à Serge Sobri sur le plateau, toujours dans le même sens, hein, essayer de comprendre voilà l'échec constant de l'opposition au Cameroun. On a donc certains qui accusent le manque d'union, n'est-ce pas, de l'opposition. Chacun voudrait se positionner, chacun y va, n'est-ce pas, pour son intérêt personnel. Il n'arrive pas très souvent à s'unir, bien que d'autres pensent que voilà, il y a un aspect, n'est-ce pas, qu'il ne faudrait pas oublier. Sans union, il n'y a pas victoire. Non, beaucoup ont créé, n'est-ce pas, une nouvelle thèse, voilà, qu'ils partagent et qui se disent que, voilà, même sans union, on peut arriver, n'est-ce pas, à créer l'alternance. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'il y a un leader politique dans l'opposition qui a donc suffisamment cette force-là pour porter ce genre de thèse? Merci Viviane. Je vais répondre à la préoccupation, mais permettez-moi de faire... de planter votre décor. Voilà. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, disait dans l'un de ses discours, la gesticulation n'est pas une preuve de vitalité. Synonyme. Donc il faut travailler. Il disait synonyme. N'est pas synonyme de vitalité. Un synonyme n'est pas synonyme de vitalité. Donc c'est pour dire il faut travailler. Le RDPC travaille. Vous êtes du RDPC? Il faut le dire, hein? Mais il faut d'abord comme ça. Vous embrouillez les... Vous êtes du RDPC? Laissez-moi... Ça virait qu'on a dit. Comment comprendre l'échec constant de l'opposition? Je ne dis pas. On répond donc à ce que vous êtes du RDPC. J'en viens. D'accord. Vous me laissez poursuivre. Vous allez voir où je vais chuter par la suite. Allez-y, rapidement. J'ai été à Toubo, à Bordibo, ou Massara, qui veut dire le village du maïs. J'étais à Fakoché. C'est des coins très très retirés. Mais là, le RDPC est là. Vous voyez, n'est-ce pas, comment dire, les traces, n'est-ce pas, du RDPC. Je suis de Bamendjou, plus précisément de Bameya. Ce sont des coins retirés, mais le RDPC est là. Mais ce n'est pas un Bamendjou. Vous voyez un peu, j'ai dit le RDPC est dans le coin très retiré. On parle aussi du MRC. Je dis bien très très retiré. C'est pour dire. Les jeunes fonctionnaires. C'est pour. Fonctionnaires, on fait quoi? Non mais ils sont amusants. Allez, il n'y a pas le MRC là-bas où il est. Non, je vous en prie. C'est pour vous dire. Oui, dites-nous. Alors, le pilier. Le pilier du management, il faut que je le rappelle un peu ici, il y a la planification, la direction, l'organisation et le contrôle. Alors, mais quand vous mettez, n'est-ce pas, ces stratégies, ces outils en marche, vous devez avoir un résultat. Le résultat sera toujours escompté. Est-ce que l'opposition, donc, met ces outils en marche? C'est la question que moi, je me pose. Vous voyez? D'accord. Excusez-moi, vous sortez, le fou se croit sage, mais le sage, c'est qu'il est fou. Il dit un adage. Donc, pour dire, il faut être humble de reconnaître que, alors, le parti
est installé partout sur le territoire national et mettre des moyens en jeu pour, n'est-ce pas, apporter satisfaction à tout, n'est-ce pas, les parties prenantes, à tous ces citoyens. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. On reviendra pour la suite avec Pierre Bihounyemek. On parle donc aujourd'hui de mapartisme. Le mapartisme où chacun, n'est-ce pas, veut manger sa part et se tait. Est-ce que cela ne serait pas également, n'est-ce pas, l'une des causes de l'émiettement de l'opposition au Cameroun? Alors, moi, je l'ai dit sur tous les autres plateaux. Il faut déjà déconstruire cette légende. C'est une légende qui veut que le RDPC soit implanté, 1000 ceci, 1000 cela. Malgré tous les tripatouillages du RDPC, moi je parle des chiffres, hein. Le RDPC s'est attribué en 2018 pour Paul Biya 2 461 733 suffrages valablement. Voilà. Pour un pays qui compte, qui a un potentiel de près de 15 millions de votants. C'est-à-dire le président Paul Biya, qui vient de faire 7 ans, a eu moins de 2 500 000 votants pour lui, malgré toute cette machine-là, jusqu'en Russie. Parce que quand vous voyez, il faut bien qu'on précise, les scores russes que vous voyez souvent là, c'est d'abord une grosse participation, ensuite de gros résultats. Ici, voici ce que le président Paul Biya a eu. Sur combien de votants? Je voudrais d'abord que vous compreniez, je vais vous dire comment la machine fonctionne. Donc, la machine RDPC et la machine électorale empêchent d'abord l'enrôlement dans le processus électoral. Première chose, parce la machine craint tous les nouveaux enrôlés là. C'est que les nouveaux qui arrivent là détestent le RDPC. Donc, on veut s'assurer. Ils ont ce qu'ils appellent, ce chiffre que je viens de vous donner correspond à peu près au sommier du RDPC. C'est-à-dire que ce n'est que les RDPC qu'on enrôle, première chose. Écoutez, deuxième chose. Exactement. Oui, deuxième chose. Deuxième chose. Oui. Je ne veux même... Vous connaissez quand même qui était Cabral Libye en 2018. Le RDPC lui a donné 218 834. Le RDPC donne? Vous avez parlé, je vous ai laissé. Hein. D'accord. Le RDPC a donné à Kamto 498 000, donc moins de 500 000 voix. À Cabral, 218 000 suffrages. Voilà, je m'arrête à ces deux-là. A donné au SDF 110 000. Arrêtons-nous à ce niveau. Quand Frundi avait presque, je parle comme ça parce que c'est bon pour les médias, avait presque battu Biya en 92. Est-ce que le SDF avait donc à cette époque-là les 380... Non, pour battre à l'élection. L'élection présidentielle était un scrutin direct. D'accord? Et on connaît les zones fortes. On sait, Yaoundé Douala, c'est près de 13 millions d'habitants. Quand vous prenez le Grand Nord, c'est dans les 8 millions d'habitants. Le reste, c'est des villages comme le village de Bernard Ouna. C'est 30 personnes. Donc, tu n'as pas besoin d'aller te balader. Votre président lui-même, il fait la campagne dans une seule ville. Et vous, à Maroc, la dernière élection. Donc, ça, ce n'est pas un argument qui tient. Au contraire, c'est un argument contre-productif. Parce que comme les populations souffrent beaucoup, en voyant le RDPC là-bas, elles voient donc exactement le parti qu'il ne faut pas voter. C'est-à-dire que, donc c'est le parti ici qui nous maltraite comme ça. Voilà ce qui se passe. Maintenant, la faiblesse de l'opposition vient de quoi? Deux techniques que le président a utilisées. La première technique, c'est qu'il a poussé à la fuite les vrais opposants. Soit ils sont hors du pays, soit ils se sont tués. Deuxième technique qu'il a utilisée, c'est qu'il s'est fabriqué des opposants de convenance. Oui, il a fabriqué des gens pour la non. Oh, je les laisse faire leur campagne pour le moment. Il s'est fabriqué des opposants de convenance qui l'accompagnent. Vous voyez? Et quand ils veulent se fâcher, il a dit, attendez, si je parle de chacun d'eux en détail, là, ça va encore leur gâter les choses. Je me suis promis en 2025 de ne plus leur gâter leur business. Mais il s'est fabriqué. Le jeune homme parlait d'Akole. Non. D'Akole n'est pas le seul à avoir trahi l'opposition. Augustin Frédéric Kodok l'a fait en transmettant ses 18 députés. C'est une trahison? Bien sûr! Bien sûr que c'est une trahison. Non. On avait là une occasion de nous séparer de ce système. Vous et qui? Nous qui ne croyons pas en ce système. Patron de son parti politique, il a des députés à l'Assemblée. Il est de l'opposition.
Il est de l'opposition naturellement, et un président qui est en difficulté lui tend la main, mais je dis, viens, on s'entend. Si Kodok était vivant aujourd'hui, il a pleuré toutes les larmes de son corps avant de mourir. Tu sais, avant la mort de Kodok, il n'était plus ministre, il était menacé d'être envoyé au TCS, malgré tout ce qu'il avait fait là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, après Kodok, toute l'UPC est finie. Aujourd'hui, on n'a plus rien là-bas. Donc, en faisant ces compromis-là ou ces compromissions, il a tué l'avenir politique. Aujourd'hui, donc, le président s'en va tout calmement, sachant que ses amis l'accompagnent. Et chacun fait les levées de fonds. Non, ses amis sauf Cabral. Celui-ci veut 6 milliards, l'autre veut 2 milliards. Et vous savez ce que Biya fait souvent? Non. La première campagne de Cabral, il avait combien de milliards? Quand le Myoba avait souvent combien de milliards? Quand le peuple t'aime, tu n'as pas besoin de milliards. Les milliards, là, c'est pour que les gens s'assurent. Vous voulez dire que l'argent ne pose pas également un problème? Non, pas vraiment. C'est le discours qu'il tenait avant nous. Maintenant, le dernier virage, c'est chacun veut l'argent. Chacun veut l'argent. Chacun veut gérer. Veut gérer les milliards pour aller se reposer quelque part. Non. Il nous faudra des opposants qui ont de la dignité, qui ne veulent pas avoir les milliards, qui ne veulent pas avoir les joues, s'ils n'avaient pas les joues avant. Il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier. Ils doivent se générer par eux-mêmes et n'attendre rien du système. Je dis bien rien. Si tu attends quelque chose de ce système, tu ne peux pas être un opposant. Pas de marché public. Un opposant ne fait pas les marchés publics. Un opposant ne va pas chercher les amitiés intimes avec les gens du régime. C'est les mauvaises personnes. Il ne faut pas avoir les amitiés intimes là-bas. Leur voiture au palais. Malheureusement. D'accord. Nous manquons de cette opposition-là. D'accord, merci beaucoup. Nous manquons de cette opposition-là. Voilà, on va prendre d'abord quelques réactions pour souffler un tout petit peu. Alors, bon, je suis parfois déçu. Je suis parfois déçu des débats. La question à suivre, Nyemek dans son costume d'opposant de Biya, c'est le RDPC qui demande à Kamto de ne pas accepter que Cabral Libi soit le candidat de l'opposition. Très bonne question. Hein. Vous voulez répondre? Non, c'est la question à Nyemek. Kamto a demandé à Cabral de l'investir ou Cabral a demandé à Kamto de l'investir? Bien sûr, il y a eu... Vos deux partis, vous voulez qu'on en parle? Par militants interposés, vous fracassez non, et vous faites le jeu de Biya. C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? Cabral s'est rapproché de son père Kamto. Si vous me donnez la parole, ce qui se passe, c'est que en réalité, il n'y a pas eu de déni entre ces deux leaders. Il y a juste eu l'esprit du messianisme qui anime l'autre leader. Ah ben tu vois, vous attendez quelqu'un qui a au moins votre double. Vous attendez de lui que vous parlez de lui de cette façon-là. Est-ce que c'est comme ça accepté de s'allier Cabral est allé vers Kamto? Bien sûr. Quand? Cabral a démontré dans des vidéos. Il est allé vers Kamto quand? En 2018. Ah bon? Avec preuve à l'appui. Ils ont même tissé une sorte d'alliance qu'ils ont conclue. Au moment de matérialiser, Kamto vient dire que non, je ne peux pas m'aligner à un jeune. Est-ce que c'est sérieux? Et lui, Cabral ne pouvait pas s'aligner à Kamto? Sur quelle base? Si on ne peut pas formaliser notre contrat, je vais m'aligner sur la base de quoi? Voilà. Vous voyez un peu? Tout ce que Cabral demandait, tout ce que Cabral demandait, c'est juste d'avoir un document qui permettra, qui aidera de parchemin, afin que ces deux, étant dans un même plan d'action, puissent savoir comment ils vont fonctionner. Quelles sont les personnalités qui ont accompagné Cabral auprès de Kamto? Il y a le vice-président du PCRN. Je ne parle pas du PCRN. Le PCRN, quelle personnalité? Quelle personnalité Jules Domché a proposé, c'est Jules Domché qui était l'initiateur de cette rencontre. Ouais. Il faut demander. D'accord, je vais me rapprocher. Oui, rapprochez-vous. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche l'union Qu'est-ce qui empêche dans l'union de l'opposition, selon vous? Justement, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, en rappelant qu'en 2018, les candidats Kamto et Cabral se sont... Joshua également? Non, je parle d'abord des deux. Se sont rencontrés dans une plateforme de conciliation afin d'avoir un candidat unique. Ils sont tombés d'accord sur des grandes lignes et ils ont convenu qu'il fallait juste mettre leur accord sur un document physique et par la suite paraphé. Ils sont donc donné un rendez-vous pour la signature. Au moment de signer le document, le président Kamto dit au président Cabral, non, Cabral, laisse, tu dois seulement t'aligner
après moi. Est-ce que dans la politique moderne, un leader d'opposition ou bien un leader de parti politique peut simplement s'allier derrière un autre leader pour son bon vouloir parce que ces autres officiers ou militants ont pensé que non, c'est un jeune étudiant, non, c'est un jeune qui n'apporte que des vannes-pieds, qui n'a que des vannes-pieds derrière lui, il n'a pas une influence, il n'a pas un poids réel en politique. En fait, c'est ce qui a animé Kamto à l'époque. Et vous comprendrez mieux pourquoi plus tard, Cabral a dit qu'il ne peut plus s'allier avec Kamto, simplement parce que l'ayant trahi dans le passé, ayant d'abord négligé même à cette époque le fait que Kamto a travaillé pour le gouvernement. Il a été ministre pendant plus de 7 ans. Non, permettez-moi de parler. Ce genre de discours, c'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça? Non, monsieur, c'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça? Chez nous, ce n'est pas la robotisation. Nous sommes libres dans la pensée pour que cette pensée soit objective. Mais vous enfoncez le PCRN. Non, on n'enfonce pas. C'est un argument, ça. Vous n'avez pas trop le PCRN pour nous donner les leçons sur un plateau. Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous aimer. Vous faites quoi pour qu'on vous aime? Mais je ne peux pas quand même. Je suis là pour aider le Camerounais à comprendre le problème de l'opposition. Merci. On va rester courtois sur le plateau. Bonjour. Au plateau, très belle thématique. Après 1992, l'échec constant de l'opposition est dû à l'absence d'un leader qui fait l'unanimité. L'opposition actuelle était encore plus faible qu'avant, car l'arrivée de certaines personnes dans l'opposition qui disent Kamto ou rien pousse les autres à dire tout sauf Kamto, ce qui fait l'affaire du RDPC qui est bien parti pour gagner encore des années. Voilà, donc une réaction. Bonjour. Ah oui, hein. Cette réaction traduit Kamto ou rien. Ça c'est la position du MRC. Les autres, tout sauf Kamto. Qui gagne? Personne. C'est Biya qui gagne. Bonjour le plateau. Cabral Libi est le seul opposant au Cameroun à l'heure actuelle. Il est venu redonner à nous les jeunes le goût de la politique aujourd'hui. Nous sommes fiers de lui. Qu'il compte sur nous, François, depuis le sud. Bonjour la dame charmante sur le plateau. Voilà. Très long message, il faut le préciser. Voilà. L'échec de l'opposition n'est pas seulement à mettre au crédit de l'incapacité de l'opposition, mais aussi du pouvoir sans pareil du RDPC d'être en capacité d'être présent dans tous les bureaux de vote du territoire sans exception. Cela peut être dû au manque de ressources financières de l'opposition, comme l'a dit Bernard Orona. Ce n'est pas une question de campagne, c'est la triste vérité. Une petite anecdote concernant l'élection présidentielle 2010, là je m'exprime en tant qu'observateur présent durant la scène du dépouillage dans mon village dont je vais taire le nom. J'avais alors environ 13 à 14 ans, il était environ 20 heures. Au moment de la dépouille, il se trouve qu'il y ait parmi les bulletins dans l'urne environ une vingtaine de voix pour Dan Esther et quelques secondes après, les 10 voix sont transformées en voix du RDPC, faisant ainsi 100%, ce qui a valu le passage de l'électricité dans notre village. Voilà. Tant que l'opposition ne pourra pas être présent dans chacun des bureaux de votre de vote en octobre pour suivre le dépouillage, le RDPC gagnera toujours, peu importe la manière. Voilà, petite parenthèse concernant les élections d'octobre, tout Camerounais qui est conscient du devenir du pays ne peut avoir autre candidat à élire que Maurice Kamto. Cabral, lui, a montré qu'il n'est pas digne de confiance, toujours prêt à se vendre et à pactiser avec l'adversaire, incapable de tenir tête. Si Cabral faisait son entrée en politique cette année, il aurait certainement gagné les élections de 2025, tellement le Camerounais lambda en a marre. Voilà. Mais malheureusement, en 7 ans, il a eu tout le loisir de salir son image politique comme une fille de joie. Voilà, le message il est très long, on ne peut pas tout voilà, le lire, mais voilà un tout petit peu voilà, son avis. Alors, on pousse avec la thématique, si vous le voulez bien, très chers panélistes. On a donc essayé de commenter voilà, le fonctionnement actuel, analyser un peu les conditions actuelles du système politique camerounais. Alors, maintenant qu'on essaye de comprendre ce qui se passe véritablement, les causes, j'ai envie de demander quelle est donc la recette magique pour faire gagner l'opposition, Blair Birioyo. Non, je ne crois pas au messianisme politique. Je crois à un travail de fond. Il y a dans les messages des choses qu'il faut retenir. Le monsieur du PCRN, moi je suis proche du président du PCRN. Je dis encore, en acceptant d'être député, ce n'était pas une mauvaise chose. Sauf que par exemple au niveau de la députation, il s'est suffisamment détaché de sa base électoraliste. Voilà un député qui s'est comporté comme un candidat à l'élection présidentielle, pas comme un député. Il devait comprendre que c'était deux personnages, d'une part. D'autre part, l'effet Macron qui avait emporté les gens en 2018 n'existe plus. Il faut un travail de fond.
Et pour cela, il faut des alliances. Elles peuvent même être des alliances contre nature. C'est-à-dire que l'opposition, si elle veut travailler, Kamto, Cabral, Oshi, pour ceux qui sont là actuellement, Madame Ndamjoya, devrait mettre sur pied une vraie plateforme. Et dans cette plateforme, le secret, c'est qu'il n'y ait pas un messie. Il n'y a pas quelqu'un qui ait toutes les caractéristiques pour être chef d'État. Si chacun est prêt à dire qu'on peut envoyer un de nos quatre, ou alors un autre, qui ne soit même pas nous quatre, c'est-à-dire des membres influents ou des membres qui ont du potentiel dans leurs différents partis politiques. Des membres qu'on a vus depuis Parce le que départ, si on voit une sortie de ces quatre-là, oui, disant qu'ils font une campagne, je vous assure, ça va mordre. Même la collecte des fonds, là, pas les miettes qu'ils veulent ramasser là, les uns et les autres. Si ces quatre-là se présentent, ce seront de vraies collectes de fonds. Mais si chacun continue à faire le jeu du RDPC, je vais donc soupçonner que tous sont les amis du RDPC. Ils voient le RDPC dans la nuit. Vous savez, le RDPC a un envoyé que Bernard connaît. Grégoire. Il marche souvent la nuit. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. On va prendre peut-être également la réaction de Jacques Bissoron. Selon vous, quel est donc le secret, n'est-ce pas? Quels pourraient être vos conseils à donner à l'opposition pour pouvoir essayer de créer l'alternance, tout simplement? Je tiens d'abord à mettre quiconque à défi sur ce plateau ou même dans les médias de prouver ou bien d'apporter la moindre preuve de ce que le président Cabral a gagné un marché public au Cameroun. Parce qu'il a dit à Mondovision qu'il a été approché pour décaisser une somme de 200 millions à l'élection présidentielle, ce qu'il a décliné. Personne n'a démenti. Il a été approché pour les postes ministériels, personne n'a démenti. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau? Quelqu'un l'a dit sur ce plateau qu'il a gagné. Je suis en train d'apporter un démenti sur les actions. Vous avez dit qu'il a gagné des marchés. Oh là, monsieur, oh là, j'ai dit un opposant ne fait pas les marchés publics. Oui, mais nous parlons ici, le seul opposant qui est sur le plateau. Non, on parle de l'opposition en général. On ne parle pas du PCR. Pour ce qui est de la place de l'immunité s'il vous plaît, est-ce que vous avez un conseil pour ce qui est la place, je suis en train de... Tu vas faire comment pour répondre à la question? Mais monsieur, toi, tu parles des marchés publics. Bon, relancez-moi sur la question. Oui, tout simplement. Voilà. La question, tu avais un agenda. Vous êtes dans le MRC. Tu viens avec ton agenda. Parle de la question. Un conseil à donner à l'opposition concernant la thématique du jour. Non, l'opposition a le simple devoir, comme le disait le grand frère Blaireau, de se départir des intérêts personnels et de mettre l'intérêt de la nation en avant et de savoir que personne ne gagne à être le seul victorieux. Donc, nous appelons fortement à ce que l'opposition puisse... Nous sommes pour une opposition qui est d'abord dans une coalition d'action. C'est ça le problème avec le PCRN. Nous privilégions une coalition d'action, c'est-à-dire on formalise notre coalition dans un document qui est reconnu et enregistré par des institutions établies, afin que par la suite, on choisit maintenant la personne qui peut porter. Et comme il le disait d'ailleurs chez nous au PCRN, celui qui portera le projet n'est pas pour nous au centre débat pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Pour le moment, c'est la coalition d'action qui compte le plus que celui qui porte le projet. D'accord, Bernard Ouna, votre point de vue final? Mon point de vue final, c'est que, je l'ai dit, et moi je veux rester dans votre thématique, comment comprendre l'échec constant de l'opposition. Je l'ai dit au début de ce débat, de cette analyse, l'opposition se bat, se débrouille face à un monstre qui est devant elle, et il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté. Vous savez que je critique le RDPC régulièrement sur ce plateau quand il le faut, parce que je ne fais pas dans la langue de bois, mais je vous assure que où nous sommes aujourd'hui au Cameroun, c'est un rêve, c'est une illusion de penser que quelqu'un peut battre. Non, on bat ton le RDPC est trop fort. Non, il n'est pas fort. Ici, sur le plateau, tu es le seul qui vote de RDPC. Ah, il n'est pas seul. C'est la fédération qui connaît qui va voter. Ah, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est sa fille. L'opposition peut s'organiser. Comme Blaireau l'a dit, c'est une image, bon, c'est juste un rêve, c'est-à-dire d'avoir tous ces leaders réunis et qu'ils choisissent une personne. Ça peut donner quelque chose, mais ça va toujours être très difficile. Je vous assure que le RDPC et son candidat sont trop forts, ils sont bien organisés, ils ont les moyens humains, matériels, financiers et logistiques, ils ont tout. Et c'est là où je lance un appel à Elecam, parce qu'en fait, il y a cette structure Elecam qui pense bien faire
en dérangeant, à ne pas appliquer la loi, croyant faire des yeux doux au président Biya. Non, ça n'aide pas le RDPC, ça n'aide pas le président Biya. Si vous devez faire quelque chose, allez comme faites au maximum un effort que les choses soient transparentes pour que la victoire du président Biya, elle aussi, soit transparente, inattaquable le moment venu. D'accord, merci beaucoup Serge Soboui. Oui. Est-ce qu'on a des leaders d'opposition assez forts? On a quand même l'impression que tout le temps, des gens sortent de nulle part du jour au lendemain et ils se présentent. On ne les a pas vus, on ne les a pas vus partir, n'est-ce pas, dès le départ, petit à petit s'impliquer dans tout ce qui concerne la politique. Est-ce que cela n'est pas également, n'est-ce pas, l'une des faiblesses, n'est-ce pas, de l'opposition? Bon, je pense que, comme on dit en latin, ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. C'est-à-dire? On prie, on travaille. D'accord. Et je pense qu'il faut former une alliance stratégique. C'est avec ça qu'on pourra, ou que l'opposition pourra faire quelque chose, mais malgré ça, ils ne pourront même pas d'ailleurs, parce que nous, nous sommes tellement structurés. Vous le mettez dans l'opposition. Non, je pense que je vois un jeune qui est du RDPC, ça me fait... Un type de 54 ans, je comprends. Toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? Et chercher son avenir. Je vous dirais de partir lire le livre Le mendiant de Saint-Pétersbourg. Voilà, donc chacun est rationnel dans la décision de ses choix. D'accord, merci beaucoup justement. Voilà. Biorine, vous avez la parole pour terminer. Alors, on a la thématique présidentielle au Cameroun. Comment comprendre l'échec constant de l'opposition et peut-être des solutions? Si on reprend les mêmes erreurs, on aboutit au même résultat. Le RDPC est une machine. C'est une machine électorale, c'est une machine de manipulation. Pour combattre une telle machine, on ne peut pas aller en rang dispersé. On ne peut pas être dans cette optique de guéguerre entre les partis. C'est ce que je reproche à leurs leaders. Ils doivent s'unir. Je n'en dis même pas suffisamment sur les plateaux. S'ils veulent montrer patte blanche, s'ils veulent montrer au peuple qu'ils n'ont pas été achetés par le RDPC, qu'ils s'unissent. Et qu'ils choisissent peut-être un candidat. Ça peut être un des 4, j'ai dit, mais ça peut être un membre influents de leur parti politique. Même de la société civile. Et même de la société civile, pourquoi pas? Si le but c'est seulement de renverser le régime, on choisit une personnalité, même de la société civile, et on bat le parti de ce jeune. Akeremouna est de plus en plus sollicité. Hein. Voilà. Akeremouna. Vous avez un problème avec moi? Non, mais moi je vois un jeune comme toi, transition politique, évidemment. Oui, pour une transition, pourquoi pas? Akeremouna est bien mêlé. Moi, je pourrais le voter si le président Biya n'est pas candidat. Ah, tu ne dis rien là. Prochainement, il doit se présenter comme militant du RDPC sur le plateau. C'est mieux. D'accord, voilà, merci beaucoup à vous, très chers panélistes, pour ces moments d'échange, d'analyse et peut-être de meilleure compréhension du sujet. On parlait ce matin des présidentielles au Cameroun. Comment comprendre l'échec constant voilà, de l'opposition? On a eu quelques éléments de réponse qui, j'espère, à la maison, vous ont fait plaisir. N'oubliez pas de revoir cette émission à 22h30 sur les mêmes antennes ou encore en direct de notre page Info TV Cameroun via le réseau social Facebook. Nous sommes également en direct de notre compte YouTube Info TV 237. C'est avec le même plaisir que je vous retrouverai demain, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition de votre Agora du 10-12 sur les antennes d'Info Télévision. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable...